Bonjour les marins, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui ça va juste être une petite vidéo pour te donner quelques tips et quelques astuces pour lire tes livres de permis bateau. C'est une question, c'est une remarque que je vois souvent passer sur les forums, sur les sites. Ce sont des remarques du style « Je n'arrive pas à lire mon livre de permis bateau, mon livre de code, j'y comprends rien, je n'arrive pas à m'y mettre, je n'arrive pas à finir ce livre. » Les bras m'en tombent si on peut dire. Donc aujourd'hui, quelques tips pour lire son livre de permis bateau jusqu'au bout. Déjà, pourquoi je te conseille de le lire jusqu'au bout? Parce que c'est vraiment la meilleure façon de se préparer pour ce genre d'examen. Et quand je te dis le lire, ça veut pas juste lire la théorie, ça veut aussi dire faire tous les exercices et les faire et les refaire. Maintenant, la première chose à faire pour lire ce livre et arriver à le lire jusqu'au bout, ça va commencer par être le vocabulaire. Je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais passer très vite, mais commence par apprendre le vocabulaire. Ça va pas forcément te prendre hyper longtemps, mais déjà dans le vocabulaire, tout ce que tu dois savoir est résumé et surtout, évidemment, quand tu lis ce type de livre, si tu ne comprends pas un mot sur deux, ça va être extrêmement long, extrêmement laborieux et pas du tout plaisant à lire parce que en fait tu vas rien comprendre et tu vas toujours être en train de faire des allées-venues avec la page lexique du livre. Donc c'est pas parce que tu as un lexique en début ou en fin d'ouvrage que tu peux faire l'impasse sur l'apprentissage du vocabulaire. Je te conseille même de commencer par ça parce que une fois que tu maîtrises le vocabulaire, tu vas voir que bizarrement tu vas prendre un peu plus de plaisir à lire les pages qui suivent et surtout tu vas comprendre ce que tu lis. Donc tu vas pas être constamment interrompu pour aller vérifier sur une page et sur l'autre. Ah mais mince, qu'est-ce que ça veut dire? Et tu vas pouvoir lire des phrases en entier d'un coup sans avoir besoin d'aller chercher ailleurs ce que ça veut dire. Ça va te faciliter grandement la tâche. La deuxième astuce que je peux te donner, c'est que si tu as du mal à te concentrer quand tu lis et à aller au bout de ta page, d'une page, de deux pages, de passer ton temps à lire dessus, ça peut être le cas notamment si tu as des troubles du style troubles de l'hyperactivité, TDAH ou autre. Moi, ce qui m'aide quand je lis des livres difficiles à lire, quand je suis dans des périodes où je suis stressée, où je suis fatiguée, où je dois penser à plein de choses en même temps et où j'ai du mal vraiment à me poser pour lire un moment, c'est de lire avec l'aide de surligneurs. Que ça soit des fluos, des crayons de couleur ou des feutres ou n'importe quoi, ça va être de se donner quelques couleurs pour surligner les choses importantes, d'établir un code couleur. Ça peut par exemple être, je souligne en jaune les données globales, générales, génériques par rapport à quelque chose, en orange les choses un peu plus importantes auxquelles il faut que je fasse attention, qu'il faut retenir, et en rose les choses très importantes. Tu n'es pas obligé d'avoir 150 000 couleurs comme je peux le faire sur certains livres, notamment sur Sissi, je t'avais montré, j'ai utilisé peut-être une quinzaine de surligneurs différents. C'est beaucoup trop, mais voilà. Moi dans ma tête ça marche beaucoup par code couleur, mais ne serait-ce qu'avoir un ou deux fluos pour surligner les choses importantes, tu vas voir que du coup tu vas passer d'une lecture passive où juste tu es là à tourner les pages et à t'endormir dessus à en fait à une lecture active parce que ton corps va s'activer en même temps, tu vas réfléchir à ce que tu vas vouloir surligner, à ce qui est important. Donc pendant que tu lis, tu es en même temps en train d'analyser, de te dire ah ça c'est important, ça c'est pas important, ça il faut savoir, ça il faut pas savoir, ça j'ai du mal. Donc à toi d'établir un code couleur qui va te convenir et qui te correspond. Utilise des surligneurs qui sont agréables pour toi. Maintenant, il existe une diversité incroyable, donc n'hésite pas. Si tu ne veux pas utiliser de choses en plastique, les crayons de couleur 100% voilà, en bois, en paraffine, en quoi que ce soit, en matière entre guillemets végétale et écologique sont une bonne alternative au fluo. Moi je sais que là-dessus je suis vraiment pas une bonne écologiste. En matière de fourniture de bureau je peux vraiment m'améliorer. Chacun ses petits défauts, on avance comme on peut, voilà. Mais c'est mon astuce numéro 2, les fluos sont vraiment d'un grand secours pour passer d'une lecture passive à une lecture active et une lecture où on s'engage dans sa lecture. Et pour moi ça m'a souvent bien aidé à aller au bout de bouquins très techniques et auxquels j'avais du mal, pour lesquels j'avais du mal à rentrer dedans et à m'y tenir. Donc voilà. Une troisième astuce, c'est la règle des 5 premières minutes ou 5 premières secondes, j'ai envie de dire. C'est souvent le plus dur pour ce genre de lecture, mais pour la lecture ou l'apprentissage de quoi que ce soit, ça marche aussi. C'est souvent le plus dur, c'est de se motiver et de s'y mettre. Et c'est souvent les premières minutes qui sont les plus dures et là où on va lâcher.
surtout à l'heure actuelle où on est dans un mode de vie souvent très actif, très chargé, on rentre du boulot, on a encore la tête dans le boulot, on n'a pas envie de lire ce livre, on a envie peut-être de jouer à la console ou d'aller jouer avec ses enfants ou son chien ou j'en sais rien. Et du coup, c'est souvent dans les 5 premières minutes où on va pas avoir envie de s'y mettre parce qu'on a la tête qui pense à autre chose, parce on a envie d'aller sur les réseaux sociaux, on a envie d'être sur TikTok, sur Instagram ou je sais pas, sur des trucs où ça défile vite et on a du mal à se poser. Donc ces 5 premières minutes pour moi, c'est là où il faut s'accrocher et là où il faut s'y mettre, parce qu'une fois que tu as passé ce cap, tu vas voir que une fois que tu es rentré dans la lecture, que ton cerveau s'est mis en mode étude, en mode lecture, en mode apprentissage, ça va être plus facile en fait à tenir. Donc c'est vraiment les premières minutes où il faut tenir bon et là pour le coup se mettre un objectif. Par exemple, je sais pas, se mettre un verrouillage sur le téléphone ou mettre le téléphone dans une autre pièce et se mettre un timer pour se dire je ne sors pas de mon bureau avant telle heure, avant tant de minutes, avant tant d'heures. Ça aide vraiment parce que c'est souvent voilà les premières minutes qui sont dures et pour lesquelles on a du mal à s'y mettre parce que voilà. On est surchargé, on pense à autre chose, on n'a pas envie de le faire maintenant. Et en fait, notre cerveau est pas encore dans un état d'esprit où on est vraiment prêt à étudier, prêt à lire ou prêt à voilà à investir du temps dans ce genre d'activité. Donc ça, je pense que ce sont vraiment les trois. Pour moi, les 3 astuces qui marchent le mieux quand il y a des livres que j'arrive pas à lire. Évidemment, pour moi, la meilleure astuce, c'est les fluos. Les fluos et le vocabulaire, mais les 5 premières minutes, garde ça en tête. Garde en tête que c'est souvent les 5 premières minutes qui sont les plus dures et que si tu arrives à passer ce cap, après, c'est bon, tu peux lire quelque temps. Ce qui peut marcher aussi, c'est des choses type méthode Pomodoro ou des choses comme ça où tu t'autorises en fait à faire des pauses toutes les 20 minutes ou un temps donné, toutes les 20 ou 30 minutes. Moi, je fais pas un Pomodoro exact quand je lis, mais souvent, je me fais des petites pauses, mais très courtes. C'est-à-dire des pauses de 2-3 minutes, 5 minutes maximum. J'étudie 20 minutes, je fais une pause 5 minutes, je réétudie 20 minutes, et ainsi de suite. Alors moi, j'ai la chance personnellement d'être une énorme buveuse de thé, donc en gros, presque toutes les 20 minutes, je vais me refaire un thé ou aller boire ou aller grignoter un truc parce que j'ai faim toutes les 2 heures. Mais donc voilà, donc en fait, souvent mon rythme d'étude naturelle se fait sur un rythme proche d'un Pomodoro ou d'une méthode Pomodoro ou quelque chose comme ça, parce que c'est mon rythme naturel où je vais étudier 20 minutes, 20 ou 30 minutes, c'est pas à la minute près, mais voilà, je vais étudier un moment, je vais avoir besoin de faire une pause de 5 minutes pour aller chercher à boire ou à manger ou pour aller juste marcher 2 minutes, voilà, à l'extérieur pour m'aérer et m'oxygéner. Mais attention, parce que le piège là, quand je te dis fais une pause, le piège c'est de sortir le téléphone, d'aller sur les réseaux sociaux où là on va rentrer dans une boucle où on va scroller sans fin, on va être distrait sans fin. L'idée c'est de faire quelque chose où tu fais une petite pause, où ton cerveau il se repose 5 minutes, mais où tu ne vas pas être happé par quelque chose d'addictif et où tu vas pouvoir te remettre facilement dans l'étude. Parce qu'en fait c'est ça aussi qu'on oublie. C'est que quand on étudie quelque chose, notre cerveau en fait il se met dans un mode d'apprentissage, dans un mode de concentration, de flow, etc. Qui est pas le même que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux ou quand on est en train de jouer ou quand on est en train même de lire des choses de divertissement. C'est pas du tout le même fonctionnement cérébral entre guillemets. Donc il faut un petit temps à ton cerveau pour switcher. C'est comme quand tu parles une langue étrangère. En général, les premières minutes où tu parles en langue étrangère, c'est pas les minutes où tu es le plus excellent ou le plus fluent, on va dire. Souvent, il te faut quelques minutes d'adaptation, mais en fait, quand tu étudies, c'est exactement la même chose. Il te faut quelques minutes d'adaptation pour entrer dedans. Donc voilà, je vais pas faire plus long pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres astuces qui t'aident pour finir ce genre de livres qui sont pas les plus amusants à lire. Ça aidera sûrement toute la communauté. Donc on a tous nos petites astuces différentes. Moi c'est les 3 qui marchent le mieux pour moi, mais comme on a tous un mode d'apprentissage différent, n'hésite pas à mettre en commentaire ce qui marche pour toi, ça aidera toute la communauté. Je te dis à bientôt, bon courage si tu passes ton permis bateau prochainement et bonne révision. À bientôt.